Salut les décolonisés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mademoiselle DVC, fondatrice de Décoloniser vos cheveux. Sur ma chaîne, je parle de la diversification du standard de beauté au sein de la communauté afrodescendante afin que chaque personne ici devienne son propre standard de beauté. Mais je parle aussi de problématiques telles que la culture de la perruque. Alors si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube. J'ai plein de vidéos sur ce thème-là. J'ai fait pas mal de réels Instagram sur ce thème-là. Alors suivez-moi sur Instagram et sur YouTube. On va commencer la vidéo. Let's go! Aujourd'hui, je vais parler du pire mensonge que les femmes noires ont l'habitude de dire. Je fais ce que je veux, les perruques, c'est mon choix. Alors dans l'absolu, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'on fait vraiment ce que l'on veut quand le passé esclavagiste et colonial nous a affectés jusqu'à aujourd'hui? Moi, je pense qu'on ne peut pas être une femme noire aujourd'hui et dire que l'on fait ce que l'on veut quand on porte une perruque 365 jours par an, c'est simplement pas vrai. Faut se rappeler que le standard de beauté occidental, les normes occidentales, enfin certaines normes, nous ont été imposées de manière très brutale. C'était incroyablement violent et brutal quand les maîtres esclavagistes et les colons allaient en Afrique, prenaient les gens, volaient les gens de leur culture, les mettaient sur les bateaux négriers, leur rasaient la tête pour les déraciner. Et clairement, il y a eu un lavage de cerveau qui s'est produit pendant des années. Et dans ma vidéo qui s'intitule « La curieuse histoire du cheveu noir », si tu l'as pas encore regardé, c'est l'occasion. Tu as le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus, bam, it's right here. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce dont je parle, les coiffures précoloniales du moment au début de la vidéo. Et par exemple, sur cette photo, on voit des femmes qui sont originaires de la région Bamounsika au Cameroun. Et elles sont coiffées de manière traditionnelle, c'est une coiffure ancestrale. Et j'avais même lu sur le net qu'elle avait été faite avec des plantes. Donc c'est une coiffure très très élaborée qui a pris pas mal de temps à faire. Et pareil, sur cette photo, on voit un homme qui est originaire du Congo, qui a des cheveux longs, qui a des tresses. Et en fait, à cette époque-là, autant les femmes que les hommes prenaient soin de leurs cheveux et les coiffures n'étaient pas des simples coiffures. Ça déterminait votre statut social, même de quelle tribu vous apparteniez. Et saviez-vous qu'en 2019, BBC Afrique a sorti un article qui montrait que plus de 6 milliards de dollars ont été dépensés par les femmes en Afrique dans les perruques, les tissages et les mèches. Je sais que tu n'étais probablement pas au courant parce que je sais qu'en France, il n'y a pas de statistiques ratio, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais dans d'autres continents et dans d'autres pays, c'est bel et bien présent et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ça prouve simplement que si ce n'était pas pour la colonisation et pour l'esclavage, il n'y aurait pas autant de femmes africaines, il n'y aurait pas autant de femmes noires qui dépenseraient autant dans les cheveux d'autrui, autant pour essayer de se rapprocher d'un standard de beauté qui ne nous appartient pas. Est-ce que vous pensez vraiment que sans la colonisation et sans l'esclavage, il y aurait autant de femmes noires qui dépenseraient dans les perruques lisses, dans les cheveux d'autrui? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça a un fort impact dans les décisions capillaires de beaucoup de femmes noires africaines. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous sommes affectés de manière différente en tant que personnes afrodescendantes. Quelqu'un qui est antillais, quelqu'un qui est, j'allais dire états-unien, quelqu'un qui est afro-américain et quelqu'un qui est africain n'est pas du tout affecté de la même manière en ce qu'il s'agit des cheveux. Ce fameux mensonge, cette fameuse excuse est très très présente sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les comptes Instagram qui mettent beaucoup en avant les entrepreneurs noirs, les pays africains. Vous savez, ils mettent surtout en avant les femmes de leur pays, de l'Afrique francophone, toujours avec des perruques lisses. Si vous avez regardé mes réels, vous savez exactement ce dont je parle. Mais par exemple, vous voyez les tenues élégantes, il y a la musique traditionnelle derrière. Mais pourquoi on les célèbre avec toujours les mêmes cheveux? Je sais pas de quoi vous êtes fiers. Franchement, vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi? Je vois jamais ce type de compte Instagram montrer ces femmes-là avec une variété de coiffures. Non, je les vois toujours avec des perruques lisses. Je les vois jamais, encore une fois, avec des afros, avec des perruques afro. Pourquoi pas des extensions bouclées? Non, toujours le cheveu lisse. Donc ça, clairement, c'est l'exemple de « Ah, je fais ce que je veux, la perruque, c'est un choix. » Think again. Et je sais que je vous dis des choses qui vous plaisent pas, mais je suis là pour déranger, encore une fois. Non, mais plus sérieusement, pourquoi est-ce que les gens célèbrent ça? On dit à ces filles-là, ah bah super, tu vas représenter ton pays, super, on va mettre la musique que tout le monde aime. Mais non, les cheveux, ils sont pas assez bien. Tiens, va mettre une perruque, c'est mieux. Non mais, c'est une blague. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah oui, et si vous m'entendez parler plusieurs langues, c'est tout à fait normal parce que sur ma chaîne, je parle français, anglais et Nederlands. So, ik spreek een beetje Nederlands en ik studeer de taal elke dag. Ik spreek een beetje met de mensen en ja, ik
hou van de taal en ik wil spreek vloeiend Nederlands in 1-2 max jaar en ik spreek vloeiend Frans en Engels. Et comme je le disais il y a quelques minutes, nous ne sommes pas affectés tous de la même manière. En Afrique francophone, il y a évidemment la culture de la perruque, ça veut dire que le standard de beauté dominant, ça reste toujours avoir le cheveu lisse. Mais quand on regarde les filles de l'Afrique anglophone, donc par exemple des gens qui viennent du Kenya ou de l'Afrique du Sud, qui sont souvent représentés dans des émissions, dans des chaînes qui sont anglophones, on les voit très souvent en fait avec leurs cheveux naturels. Donc par exemple quand ce sont des projets qui sont initiés, qui sont créés dans ces régions-là, et bien très souvent ce sont des femmes noires qui ont la peau très foncée, qui ont les cheveux très frisés, qui ont un bel afro, qui prennent la parole. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment une différence flagrante entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, surtout au niveau des cheveux. Et je dirais que dans la Caraïbe, c'est très différent. Je pense que dans la Caraïbe, il n'y a pas cette culture de la perruque. culture, ouais bref. Étant quelqu'un qui a une partie de mon héritage qui est caribéenne, et ben je peux confirmer que là-bas, il n'y a pas du tout cette culture de la perruque. Ça veut dire que parfois, les filles mettent des mèches pour faire des tresses, mais même ça, c'est pas très prominent en fait. Là-bas, les gens ont l'habitude de tout le temps porter en fait leurs cheveux naturels. Après, je pense que c'est aussi dû à l'humidité, au climat. Je pense pas que c'est très pratique d'avoir une perruque et d'avoir un bonnet de perruque alors qu'il fait très chaud dehors. Pour les États-Unis, c'est très partagé. Autant j'ai vu certaines personnes qui préfèrent porter leurs cheveux naturels la plupart du temps, voire même tout le temps. Il y a des gens qui sont affectés par cette malheureuse culture de la perruque et il y a des gens en fait qui aiment varier les styles où en fait il y a un peu de tout. Et pour les États-Unis, c'est très partagé. Autant j'ai vu certaines personnes qui préfèrent porter leurs cheveux naturels la plupart du temps, voire même tout le temps. Il y a des gens qui sont affectés par cette malheureuse culture de la perruque et il y a des gens en fait qui aiment varier les styles où en fait il y a un peu de tout. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la génétique des Afro-Américains et des personnes issues de la Caraïbe a été modifiée pour de bon. Ça veut dire qu'en fait à cause des drames comme l'esclavage, à cause de ce crime contre l'humanité, notre génétique en fait a été modifiée, ce qui fait que nos cheveux ont tendance à être plus malléables, plus souples et un peu plus facile à coiffer. Donc je pense que c'est très facile pour quelqu'un comme moi de parler. Après, je vous dis ça, mais j'ai aussi beaucoup de mal avec mes cheveux en grandissant. Je ferai une autre vidéo où je vous montrerai les galères, mais les galères, toutes les galères que j'ai rencontrées au cours de quelques années avec mes cheveux, parce que ça n'a pas toujours été facile, croyez-le ou non. C'est facile pour des personnes qui ont les cheveux malléables de parler, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas légitimes et je pense que tout le monde a le droit d'avoir connu certaines galères, surtout au niveau des cheveux. Vous savez, ce type de sujet, c'est absolument pas tabou pour moi, alors là, pas du tout. Sur ma chaîne, on peut parler d'africanité, de personnes afrodescendantes et de cheveux afro non-stop. Et je sais que cette vidéo va beaucoup déranger, mais après tout, je suis là pour déranger. Je suis Décoloniser vos cheveux. Cette chaîne s'appelle Décoloniser vos cheveux. Je ferai certainement une autre vidéo où je parlerai d'autres mensonges que les femmes noires ont l'habitude de dire. Et surtout, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, all that good stuff. Donc je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao.